Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas tout de suite avec Teddy Kosoko, le président de Maseka. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. C'est une entreprise que vous avez créée en 2018. C'est quoi, un studio de création de jeux vidéo? Alors c'est un studio de création de jeux vidéo qui a pour vocation de raconter l'Afrique en Europe, mais qui a aussi pour vocation de développer l'industrie du jeu vidéo et culturelle sur le continent africain et bâtir un pont entre les deux continents. Bâtir un pont entre les deux continents, ça veut dire que quand vous créez, quand vous inventez un jeu vidéo, il y a des talents des deux côtés qui travaillent ensemble, c'est ça? En fait, ma vision, moi, à la base, je suis né en Centrafrique, je suis arrivé en France en 2012 pour continuer des études. Et de ce que j'ai vu, de ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment faire en sorte que les deux continents, les personnes sur les deux continents puissent travailler ensemble et au travers des créations puissent partager des expériences, des compétences et déconstruire un peu les clichés, les barrières et autres. Ça c'est bien, c'est important. Un exemple, tiens, on va prendre le jeu de foot. Exactement. Ça tombe bien parce que ça s'appelle Golden George, référence à Georges Weah, grand joueur, ancien du Paris Saint-Germain entre autres, qui a été le premier Africain devenu Ballon d'or européen. Voilà, c'est une belle référence. Il est devenu homme politique, il est président de la République du Libéria. Bref, on n'a pas beaucoup de destins comme ça dans l'histoire du football. C'est quoi ce jeu, Golden George? Faites-le vivre pour nous. Alors Golden George, c'est l'histoire d'un jeune Africain qui rêve de devenir Ballon d'or. C'est la plus grande distinction dans le monde du foot, en tout cas en Europe. Et donc ce jeune homme pauvre, il n'a pas forcément tous les moyens nécessaires, il ne peut pas participer aux entraînements dans son quartier, tout ça. Et donc ce qui se passe dans le jeu, c'est que le joueur, il va incarner ce personnage. C'est un jeu de jungle avec toute une histoire par-dessus. Il va évoluer au fur et à mesure de l'histoire et essayer de faire en sorte que le personnage puisse réussir son rêve de devenir un grand joueur de foot. Ce jeu, il est déjà disponible, il le sera bientôt. Alors, vous en êtes tout de son développement? Il est presque terminé. Là, on est en train de discuter avec... presque en train de finaliser un gros partenariat avec Orange Group, pour la distribution sur tout le continent africain, parce qu'il y a la CAN qui va arriver en janvier 2022, puis la Coupe du Monde à la fin de l'année. Et du coup, avec Orange, on aimerait distribuer ce jeu sur les 54 pays, sur les 18 pays au moins où Orange a ses filiales, utilisées pour la CAN comme tremplin, et après distribué aussi en Europe. La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Vous venez aussi de présenter le store Gara. C'est quoi le store Gara? Alors, en fait, on s'est rendu compte que c'est très compliqué de distribuer un jeu sur le continent africain. Alors, on peut le distribuer via le Play Store, mais générer de l'argent avec les contenus en Afrique, aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, il n'y a aucun aucun studio de jeux vidéo sur le continent qui est rentable avec des jeux créés sur le continent. Il n'y a aucune société, par exemple en France, qui fait des jeux, qui les déploie sur le continent et qui génère de l'argent avec. Alors que c'est un marché potentiel qui est énorme, c'est 1 milliard d'individus. Donc du coup, nous, on arrive, en fait, on se dit, vu que le Google Play Store ne veut pas se poser et utiliser et intégrer les systèmes de paiement qui sont utilisés en Afrique, comme les mobile money possédés par les télécoms, en fait, nous, on crée un store comme le Play Store, qui va intégrer les solutions de paiement qui sont utilisées par les Africains. Alors que le marché de la 4G, il est bien développé en Afrique. Le continent est couvert à plus de 60% aujourd'hui. Ça génère des milliards par année. Et les solutions de paiement comme les mobile money qui sont utilisées génèrent plus de 495 milliards de dollars de transactions sans intermédiaire bancaire. Donc le marché, il est là. Le marché du jeu vidéo, il est là. Le marché du jeu vidéo, il est là. Le marché du numérique, le marché de la culture, ils sont là. Le problème qui se pose, c'est que d'un côté français, en tout cas européen, les gens ne connaissent pas ce marché qui est proche, mais qui semble si loin. Et donc de l'autre côté, en fait, les gens, ils attendent à ce que les solutions émergent. Il y a des gens sur place qui se battent pour que les solutions émergent. Et du coup, nous, on s'est dit, on ne va pas attendre à ce que Google, un jour, se réveille pour résoudre ces problèmes-là. On a décidé de mettre une sorte de porte d'entrée sur l'Afrique pour que tous les créateurs, par exemple en France, aujourd'hui on a la boîte à bulles, grosse société, maison d'édition française, on a des sociétés américaines et également des sociétés africaines qui nous donnent leur contenu et du coup nous ces contenus-là on va les distribuer, les vendre sur le continent. Et ben voilà, grâce au store Gara. Merci beaucoup. Merci énormément. Bon vent à Maseka. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve demain sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.